Une vidéo d'une violence incroyable. Je déconseille à ceux qui ont une âme sensible de la regarder et de regarder cette vidéo. Écoutez, une vidéo d'une violence incroyable. Ça se passe en Suède. Ça se passe en Suède. Et bon, là-bas, les gens sont généralement éduqués et plutôt calmes. Quasiment même homme soja, je trouve. Là, vous allez voir vraiment un homme soja qui se confronte à la réalité, qui est frappé, c'est le cas de dire, par le réel. C'est une vidéo extrêmement violente. C'est une vidéo sur laquelle des gens vont probablement mourir. Donc, je ne la conseille pas à tout le monde. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire ou de cliquer sur la cloche et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et la vidéo est tellement violente que je suis un peu perdu. Bon. Si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique. Je vous en parle à la fin, mais c'est important d'aller sur la boutique parce que j'ai de plus en plus de vidéos comme celle-ci qui sont démonétisées par YouTube. Je ne sais pas si celle-ci, YouTube acceptera de la monétiser, mais je trouve que c'est important de voir le réel. Donc on a, vous allez voir, on est en Suède et on a une Suédoise qui a été pendant un moment avec un copain qui n'est pas du pays, qui n'a pas vraiment les mêmes mœurs. Comment je le sais? Il s'appelle Mohamed. Il c'est pas tellement un prénom suédois. Voilà. Donc, une Suédoise a eu une relation avec un Mohamed et l'a quitté. Pourquoi? Je ne sais pas, peu importe. Elle l'a quitté. Je pense qu'elle a bien fait quand vous verrez le bonhomme en question. Elle a trouvé un autre petit copain. Un homme soja, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez aussi dans la vidéo. Seulement, Mohamed n'est pas d'accord parce qu'on ne quitte pas Mohamed comme ça. Et vous allez voir Mohamed qui s'introduit chez eux et qui les poignarde tous les deux. Vous allez voir, c'est bon, voilà. Un émigré musulman, Mohamed, encore une fois, c'est pas pour stigmatiser, c'est juste que c'est pas un prénom suédois, hein. Bien qu'on essaye de nous faire croire maintenant, c'est pas un prénom suédois. Entre dans l'appartement de son ex-petit ami en Suède, poignarde son petit ami et la poignarde parce qu'elle l'a quitté. On va mettre la vidéo. Dernière chance pour ceux qui sont sensibles d'éteindre. On va mettre la vidéo. Donc Mohamed, eux, ils sont dans leur appartement, hein. Mohamed, il a trouvé une petite échelle et il est tranquillement en train de venir. Je vais vous la passer une fois sans la commenter, sans rien dire, et on la regardera une deuxième fois parce que vous verrez que, à mon avis, quand même, l'homme soja occidental, tel qu'on l'a créé maintenant, à vouloir à ce point le culpabiliser et lui dire que le moindre acte de résistance, c'est du racisme, vous allez voir ce que ça entraîne. Vad gör du, Mohammed? Gubbar, gå in. Vad gör du? Eller? Ingenting, jag vill bara Tror du kommer upp här? Jag vill prata med Maria. Tror du kommer upp här? Vad ska du slå med mig? Nej, wallah. Nej, vad ska du göra då? Jag vill prata med dig Maria. Vad vill du? Du har redan stått och pratat med mig länge nog. Jag säger jag tycker synd om dig. Gå härifrån. Mohammed, du kommer inte upp här. Du kommer inte in i mitt hem. Du kommer inte in i mitt hem, Mohammed. Du kommer inte in i mitt hem. Därför han högg mig med en kniv, Maria. Han högg mig med en kniv. Han högg mig med en kniv, en stor köttkniv. Såg ni det? Primecrime.se. Du, han krossar glaset med en sten. Mohammed. Släpp in mig på där så han kommer in. Han kommer in, Maria. Mohammed, hugg du. Mohammed. Mohammed, du högg mig redan. Wallah, jag kommer att dö. Wallah, jag kommer att dö. Mohammed. Et donc après, ils vont être poignardés tous les deux et c'est là que voilà, la vidéo s'arrête là. Je vous la repasse et je vais vous faire un ou deux commentaires quand même. Stige. Que fais-tu, Mohamed? Okej. Vad gör du, Mohammed? Gubbar, gå in. Que fais-tu?
Vad gör du? Tror du kommer upp Est-ce här? que tu crois que tu es en train de Tror du venir chez kommer upp nous? här? Varför slår med mig? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Nej, fais? vad ska du göra då? Ça me paraît clair ce qu'il fait. Je veux dire, arrêtez de lui poser la question. Il y a un moment, arrêtez de lui poser la question. Vad vill du? Du har Tu m'as été retiré pratat med mig länge nog. Jag säger att jag depuis longtemps. Et elle dit, je me sens désolé, mais va-t'en d'ici, Mohamed. tycker synd om dig. Gå härifrån. Mohammed, du kommer inte... Mohamed, tu ne peux pas venir ici. Tu ne peux pas rentrer. Arrêtez de parlementer, nom de Dieu! Le mec est en train de monter sur une échelle. Vous voyez, si l'homme qui est là n'était pas un homme soja, il ferait quoi? Mohamed, il est sur une échelle. Là où il est, tu lui mets un coup de poing, il retombe de son échelle, problème réglé. Il est en équilibre sur une échelle. C'est facile comme tout de le balancer. Mais tu parlementes, tu discutes, tu discutes, tu discutes, tu discutes. Non! Tu l'as dit une fois, il n'a pas compris, tu le dégages. Mais en fait, à force de culpabiliser le suédois moyen, mais c'est la même chose avec le français, avec l'anglais, avec l'allemand, avec tous, à force de les culpabiliser, ils sont même plus capables de se défendre eux ou de défendre leur copine. Parce qu'il ne faudrait surtout pas bousculer Mohamed. Surtout pas, oh là là! Raciste! Upp här. Du kommer inte in i mitt hem. Et Mohamed, vous discutez, mais il continue à monter. Vous discutez, vous parlementez comme des gens bien élevés, mais lui, il continue à monter. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Là où il est, regardez le non-équilibre qu'il a, Mohamed, là où il est. Mais tu lui mets une baffe, il est par terre. Et il revient plus. Enfin, il reviendra peut-être un autre jour, mais là, il fait une chute de 2-3 mètres. C'est pas mortel. Et il vous fout la paix. Mais tu continues à parlementer. Alors il monte, il monte, il monte. Du kommer inte in i mitt hem, Mohammed. Du kommer inte in i mitt hem. Regardez, regardez, il se tient avec une main. Il a un pied sur l'échelle et il se tient une main avec la rambarde. Tu lui dégages sa main, tu lui mets une claque, il est par terre. Et résultat, c'est toi qui prends le coup. C'est toi qui prends le coup de poing. Parce que tu as été un gros nul. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Même chose, tu voyais? Le gars est devenu un homme soja. Alors il fait quoi? Mon Dieu, il m'a tapé, il m'a tapé. Et il s'enfuit chez lui. Tu crois que ça va changer quelque chose, mon père? Alors que, encore une fois, regardez, mon Dieu, il m'a tapé. Oui, oui, il t'a tapé, c'est très mal. Mais si vous regardez bien l'image, il est encore sur l'échelle. Il n'est pas monté. Là, tu peux encore le dégager assez facilement. Plus tu attends, plus ça devient impossible. Mais là, tu le dégages encore très facilement. Tu lui mets un grand coup de pied dans le visage, c'est terminé. On n'entend plus parler. Mais non, on a tellement bien éduqué le Suédois et l'homme blanc européen, qu'il devient incapable de se défendre et incapable de défendre sa compagne. Et il s'enfuit. Il m'a tapé, il m'a tapé. Mais la vache! Et donc, visiblement, le gars a un couteau, il s'est aperçu que... Voilà, Mohamed, il a son couteau. Mohamed, il a son grand couteau. Et ça va très mal finir. Parce qu'au début, tu n'as pas su réagir. Parce qu'au début, tu as été poli. Parce qu'au début, tu as été gentil. Tu as réagi comme tous les médias te disent de réagir. Bravo! Et maintenant, toi et ta compagne, vous allez vous faire poignarder. Et c'est pas une petite vitre à la con qui va l'arrêter. L'autre dingo. Là, c'est trop tard. Là, t'as déjà perdu, tu vois. Là, t'as déjà perdu. Il a un grand couteau, t'as pas de couteau, t'es foutu. Donc, soit chez toi, t'as un tromblon ou l'équivalent, soit t'es foutu. Parce que c'est trop tard. Alors, on va regarder les commentaires. Comment je lui aurais balancé un seau d'eau bouillante à ce chien? Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est moyenâgeux, bah vous revenez au Moyen-Âge. Le gars, vous le poussez, vous faites tomber l'échelle. Et c'est réglé. Et effectivement, la compagne, elle a qu'à aller chercher un seau d'eau chaude et on va régler le problème aussi. Enfin, vous voyez, il y a un moment,
T'en sais quoi qu'il est immigré et musulman? Bah, enfin, on le sait pas, hein, c'est peut-être que Mohamed, il est en Suède de père en fils depuis 5 siècles, hein, c'est possible. Mais tu m'avoueras que le prénom est quand même plutôt musulman. Mohamed, c'est rarement, c'est pas un prénom courant chez le catholique. Voilà. Chez le bouddhiste non plus. On le trouve rarement chez le bouddhiste et chez le catholique, Mohamed. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. Et même chose, c'est pas un prénom type de Suède. Donc je me dis qu'il y a des chances qu'il n'y soit pas de père en fils depuis 500 ans. On peut se tromper, tu as raison, c'est Abderrahim qui fait la remarque. Et ça me fait rigoler parce que, bon, mais tu as peut-être raison, peut-être qu'il est suédois depuis très, 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 très longtemps. Et qu'en plus, il est bouddhiste. C'est possible. On s'en fout, c'est des gauchistes. Oui, tout à fait, c'est des gauchistes. C'est-à-dire que, visiblement, le mec, il pense que c'est en parlementant qu'on règle ce genre de problème. Moi, vous savez, quelqu'un qui n'est pas invité chez moi et qui commence à mettre une échelle contre le mur et à grimper le long de l'échelle, j'ai pas une folle envie de parlementer. Comme ça, je dirais que je pousse l'échelle, que je le tape et que si jamais j'ai peur je trouve que le taper n'est pas la solution, je lui balance tout ce que je trouve, des chaises, des poêles à frire, tout ce que je trouve. Je balance, je balance, je balance jusqu'à ce qu'il soit en bas de l'échelle. Bon, voilà. Mais je suis pas sûr que la solution homme soja est une bonne solution. À quel moment il vous a dit qu'il était musulman? Et pourquoi déterrer ce fait divers qui remonte à 2023? Bah, il nous a pas dit, oui, ça remonte à 2023. Depuis, je suis sûr que Mohamed est un petit ange et je suis sûr qu'il n'y a plus aucun problème en Suède depuis 2023. Tu as raison. Il n'a pas dû, c'est Marcus qui dit ça, il n'a pas dit qu'il était musulman, c'est vrai. Encore une fois, le prénom Mohamed est quand même plus présent chez les musulmans que chez les athées. Je dis ça comme ça. Voilà. Chez les athées, c'est pas un prénom qu'on rencontre très souvent. Mais je peux me tromper, c'est vrai. Et la personne qui a écrit ça peut tout à fait se tromper. C'est tout à fait vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être qu'il n'est pas du tout musulman, en fait. On est en France, ici, teubé. Oui, je vois pas le lien, mais bon, peu importe. En bon électeur de la LFI, il aurait dû être accueilli de manière plus fraternelle. Le petit ami actuel aurait dû laisser Mohamed profiter du gîte, du couvert et de la crémière. C'est vrai que c'est un manque d'accueil, en fait. Le problème, c'est un manque d'accueil, je suis assez d'accord. Quel homme soja, bordel! Massacre-le avant qu'il rentre. Voilà. Mais on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'homme soja aurait réagi tout de suite. Tout de suite. Il n'y avait pas de problème. Ok, la vidéo date, oui, d'1 an. Bon, bah voilà, mais je suis sûr que depuis, la Suède est un havre de paix, il ne se passe plus rien en Suède et que tout va bien. Voilà, tu as raison. On ne peut publier la vidéo d'un truc comme ça que une semaine après le fait que ce soit arrivé. C'est absolument essentiel parce que après le pays a totalement changé et tout va bien. Il faut les éradiquer. Les hommes soja ou de qui tu parles. Dommage, sur l'échelle, un bon coup de tatane dans la tronche et le Mohamed aurait expérimenté l'atterrissage forcé. Ça lui aurait sûrement passé le goût de la vengeance à cette charogne. Bah oui. Non mais oui. Quand tu vois un immigré comme petit ami, faut faire face à ses choix. Quand tu choisis un immigré comme petit ami, il faut faire choix. Bah c'est pas le temps qu'il soit immigré, c'est une différence de culture. C'est pas même s'il est suédois, comme le prétendent certaines personnes dans les tweets, même s'il est suédois, la culture est complètement différente. Tu as des cultures où tu acceptes ce genre de choses et des cultures où tu as du mal à l'accepter, c'est tout. Il y a la culture et l'éducation aussi qui changent beaucoup. Voilà, mais voilà. Tu bouges l'échelle, tu ne le laisses pas monter. C'est quoi ce délire? Quel dommage! Il fallait se défendre à la barbare avec de l'huile bouillante. Voilà, mais les gens retrouvent le chemin du Moyen-Âge et des châteaux forts, hein, c'est incroyable.
Pourquoi il lui jette pas des trucs sur le coin de la gueule? Où est passé l'instinct de survie? Et ben, c'est exactement ce que je dis. Voilà, je pense qu'on a perdu, les Vikings doivent se retourner dans leur tombe. Oui, c'est je suis bien d'accord, les Vikings doivent se retourner dans leur tombe. Ça aurait été tellement plus simple de le pousser, il tombait tout seul. Oui, mais voilà, mais en fait, on a tellement appris à l'homme soja qu'il ne devait pas se défendre, a tellement appris à l'homme soja qu'il devait, parlementer, discuter, trouver, aimer la différence, etc., que, bah, il finit par se faire poignarder. Voilà, je regarde si jamais il y a un mème un peu, rigolo. Ah bah, voilà, alors donc on a bien je suis désolé, hein, mais à tous ceux qui disaient: «Mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas suédois et qu'est-ce qu'il te dit qu'il est, qu'il est, qu'il est migrant et qu'est-ce qui te dit qu'il est, musulman?» Alors je ne sais pas s'il est musulman, mais visiblement, c'est un migrant algérien et il a pris 2 ans de prison pour avoir, poignardé son ex-girlfriend, donc son ex-petite amie. Donc je suis désolé, hein, pour ceux qui pensaient que, et qui l'ont écrit, hein, qui pensaient que, Mohamed était un Suédois de longue date, et qu'il n'était pas musulman. Alors, on n'a pas le fameux mot de l'histoire, c'est peut-être un Algérien athée, mais par contre, on est maintenant certain que ce n'est pas un Suédois, que c'est bien un Algérien et il a pris 2 ans de prison pour avoir, poignardé sa petite amie, son ex-petite amie. Donc voilà, pour ceux qui avaient un doute, hein, et voilà, effectivement, ce qu'il aurait fallu faire pour régler le problème avec Mohamed. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez que, vraiment l'homme européen, l'ancien viking suédois n'est vraiment plus digne de ses, ancêtres. Est-ce que vous comment vous auriez réagi, dans cette, situation? Est-ce que vous croyez comme moi que c'est en fait la culpabilité qu'on a fait porter aux Européens pour des choses sur lesquelles, voilà, il y a pas de culpabilité à avoir? Est-ce que vous pensez que c'est la culpabilité qu'on a fait porter aux Européens qui en est là? Est-ce que vous pensez que l'homme soja que l'on nous vante tellement dans les émissions de télé, que l'homme politique veut vraiment nous mettre, vous savez, l'homme, déconstruit, si cher à Sandrine Rousseau et à nos hommes politiques, mène finalement à ça, à des hommes tellement déconstruits qu'ils ne sont plus capables ni de se protéger eux, ni même de protéger leurs compagnes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez la soutenir, allez sur la boutique de la chaîne, YouTube, onglet boutique, ou alors vous cliquez, si vous n'êtes pas en France, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Et vous avez plein de produits différents à acheter. Ça commence avec des stickers, des magnets qui coûtent quasiment rien. Et moi, je préfère que vous ayez un souvenir plutôt que vous me fassiez la charité sur Tipeee. Donc, allez acheter un sticker, un magnet si vous voulez aider la chaîne. Et puis, si vous avez un peu plus de moyens, bah, il y a des polos comme celui-ci, il y a des mugs, et il y a des t-shirts, il y a plein de produits fantastiques. Donc, n'hésitez pas. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.